Les producteurs de poneys de sport, dont 6 sont des indices IPO et IPC supérieurs à 110. On donne des indices, c'est-à-dire que c'est une qualification qu'on donne sur l'indice sport, producteur de sport. Donc très joli cheval, donc il est super drôle. Alors nous avons aussi de l'autre côté, ici, le Palomino aussi, demi-sang arabe. C'est du pardon. Alors, l'élevage s'est produit beaucoup sur l'arabe, on s'est rapproché du plus près du sang arabe. Donc c'est pour ça que vous allez trouver des poulains qui vont avoir plus de pourcentage de sang arabe. En l'occurrence, c'est les sauts, c'est le sang arabe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la qualité de pur sang arabe. Enfin, qualité, c'est pas la qualité, ils n'ont pas la qualité. Mais on leur a donné des robes semblables, ça ne peut que plaire. Alors, où en sommes-nous? Encore un petit peu de temps, il reste 2 minutes à peu près. Le tandem était le cheval de devant, c'était le cheval qui servait à la chasse. Et on a dit tandem parce que c'est un anglais qui s'appelle tandem, c'est le cheval de traction au repos devant la chasse. Il a un pied devant eux, des brancards, des brancardiers, des timoniers. En l'occurrence, il y a un cheval de volée, un brancardier, et autrement, quand ils sont 4, c'est des chevaux de volée, cette selle de là, très joli pour les Français de selle. Que j'ai sur mes papiers, je suis plus où. Voilà, merci. Alors, voilà, alors c'est Baleine du Tigre celte, élevage du Tigre celte à La Roche-sur-Yon. Alors le poney français de selle, c'est un cheval qui est issu de différents poneys. Là, il y a du Connemara dedans. Il y a du Connemara, on le voit très bien. Là, le Connemara est un cheval, bien sûr, qui vient de Connemara, Irlande. Comme le chantait, qui chantait déjà, ça vous s'appelait Michel Sardou. Voilà, c'est ça. Alors là, ici, cet élevage est situé à La Roche-sur-Yon et on dit qu'il a comme objectif de produire des poneys Connemara destinés au sport et aux loisirs. Donc, je ne sais pas, vous faites du Connemara aussi? Oui, mais là vous avez un poney français de selle. D'accord. Alors, celui-ci, ce petit cheval, Baleine, est issu d'un croisement entre un poney allemand, Marc Guévert, élite internationale, ce qui n'est pas rien, et une poney de Connemara. Donc, Riallo, issu de l'un des plus célèbres élevages. Il a une robe Isabelle. Alors, la robe Isabelle, elle est, comme vous la voyez là, mais elle se modifie certainement l'hiver un petit peu. Il devient plus foncé, enfin plus robe Isabelle que maintenant. Parce que là, il est un peu boucheté encore, hein. Un petit peu boucheté. Parce que là, vous avez les cheveux. Travailler pour faire il est prêt à tout faire avec la compétence. On peut faire du western, c'est ce que vous allez voir le plus souvent, mais on ne fait pas que ça, on fait du polo avec. On veut faire également un cheval de selle, un cheval d'endurance, un cheval de selle renommé. Alors c'est un petit cheval, de façon de parler, c'est 1m50, 1m60, hein, de forme compacte et qui a une arrière-main. Une arrière-main, c'est la partie des hanches avec les postérieurs. Une arrière-main et les reins. Les reins aussi font partie de l'arrière-main. C'est du dos en même temps. C'est une race excellemment tranquille avec la carrosse. C'est notre principe que l'on veut. Et c'est un cheval très très réactif qui a une puissance de démarrage au galop supérieure à un pur 100 mètres sur une courte distance. Mais au démarrage, comme vous verrez, les voitures de sport, ça démarre au quart de tour, mais je ne vais pas les comparer avec les voitures de sport. Vous avez ici au milieu, vous avez donc des Pennors. Les Pennors, ce sont des juments. Alors, j'ai du mal avec le vent. Alors, ces Pennors-là, il y a un rapport de souche, non? Non, viens. Un petit peu. Ces chevaux-là sont des chevaux très importants. Alors, l'élevage de Dame Marie, c'est un couple très très gentil qui vient tous les ans avec la même gentillesse. Ça nous fait très plaisir, on est vraiment très heureux de les recevoir. Ces chevaux-là, ils viennent de Saint-Philbert de Gouenne, c'est Saint-Philbert de Gouenne qui est en Vendée, c'est une qualité la Vendée. Tout le monde, c'est parfait, hein. Pour ceux qui viennent en Vendée, c'est absolument qualité. Donc, regardez ces beaux chevaux bien mis. Alors, ces chevaux-là sont effectivement des chevaux très puissants, qui peuvent tailler jusqu'à 1m92 dans les plus grands, ils vont bien.
Elle fait 92, oui. Je vois, elle dépasse vos cheveux, ça va. Vous dépassez comme moi-même, je dépasse encore plus les miens. Et puis l'autre un peu plus basse peut-être, hein. Un tout petit peu. Donc ces chevaux-là ont un passé remarquable. Ces chevaux-là, vous les trouvez bien sûr en Angleterre. Ces chevaux-là, c'était les chevaux qui servaient sur les diligences, bien évidemment, et également sur les flux des tonneaux de bière pour livrer dans les peuples. Par contre, ils ont même une histoire beaucoup plus ancienne parce que ce sont des chevaux qui furent des chevaux de guerre. C'était des destriers de guerre. Donc, ils donnent des origines à d'autres chevaux que je vous expliquerai tout à l'heure. Je vais un petit peu passer à côté puisqu'il faut quand même que je parle de tout le monde. Et sur l'autre ligne, nous avons ici des moulins curlis. Il y en a deux, oui, c'est ça. Alors, le curly, je vous donnerai aussi l'explication au cours du temps parce que le curly, c'est il y a des choses comme ça. Donc, ce qui veut dire que ce cheval-là n'a aucun souci contre ce cheval. Les gens qui ont un berger au poil ne l'ont pas avec ces chevaux. Donc, le curly, je vous détaillerai ça aussi parce que j'ai pas mal d'informations là-dessus. À la rigueur, j'en ai peut-être tout de suite si les lunettes sont pas ses yeux. Alors, monture de Sioux, des crocs et des Lakota, et c'est une monture légendaire. Alors, ce sont des très bonnes montures. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant? Alors, ils ont des origines internationales, bien sûr, partout. Alors, sur la région de Montbéliard-Belfort, des gens que j'ai vécu, vous aviez des élevages de talons chinois populaires avec des talons et qui couinaient dans la neige. Il y avait une immense écurie, on ne voyait l'écurie que l'été à cause des bouches, c'était les écuries qui sont venues sous les arbres. Et l'hiver, les chevaux couinaient dans la neige et tout se passait très bien. Il y avait 40 chevaux, il y avait parfois un accident, c'est arrivé. Et pas plus beaucoup moins que dans les box, parce que c'est plus loin. Donc je suis très rustique, je suis très doux. Et le plafond n'existe plus parce que malheureusement les cheveux sont beaucoup moins utilisés qu'avant. Mais ça existe encore, c'était la cité dernière, je me souviens celui d'avant, cette fois-là. Et maintenant, ça parfois belle, mais très rarement belle, et crâne lavé. Crâne lavé, c'est le crâne blanc de l'olive, avec les membres également pareils. Alors, je vous expliquerai votre page de l'olive. Et puis l'autre jument, Bella. Merci. Bella. Alors, la jument Yuta, la première, elle est hypoallergénique. Ce qui veut dire que son gène qui fait que vous n'avez les gens qui sont allergiques au poil. Donc, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas de souci avec ça. Il y a peut-être des femmes qui sont allergiques au poil de certains humains, là, il n'y a aucun risque avec ces juments. Alors, donc, ben voilà, Méras sur la carrière, à la gauche. Élevage de la Gatine, donc Saint-Georges-du-Moinet, dans les non, c'est pas sur la gauche, c'est la droite. Là-bas, parce que c'est un étalon. Vous avez un étalon d'un côté, et puis vous avez sur le Rhin, là-bas, une jument suitée, qui est élevage de la Gatine aussi. Ah, mais tous les deux, c'est du même élevage, d'ailleurs. Oui, d'accord, voilà, c'est pour ça que je vois les mêmes choses. Donc, les deux chevaux extérieurs, l'étalon à main droite, et ce qu'on dit à main gauche, l'autre Rhin, c'est une jument suitée. Est-ce que c'est le père du... D'accord. Alors, regardez d'ailleurs, superbe étalon, on va les présenter tous. Un superbe étalon. Alors, le Méras, c'est un cheval qui est remarquable, puisqu'il vient de la haute vallée de l'Ariège. Donc, Pyrénées, bien sûr, l'Ariège, c'est où ça se trouve. Ces chevaux-là ont une particularité. Alors, peut-être que ça ne vous dira rien, mais ils ressemblent aux chevaux magdaléniens. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire du cheval, 6000 ans, le cheval magdalénien, on le remonte à 13 000 ans. Ce qui peut vous dire que c'est une vieille race. Robe noire, comme vous voyez, très belle robe noire qui est luisante, belle comme tout. Vous avez la seule autorisation, il doit être noir, pas de toile blanche, sauf une étoile sur le front. Et je crois qu'il y avait le petit poulain, le poulain pouliche, qui a une étoile sur le prairie. Et il passe attention à la barrière. Essayez de la relever, c'est très relevé. Merci. Voilà, alors donc en face, par contre, vous avez une race tout à fait nouvelle qu'on présente pour la première fois, c'est le Nokota. Le Nokota, c'est un cheval qui nous arrive également d'Amérique du Nord. Beaucoup de chevaux sont d'Amérique
hein, beaucoup de chevaux, mais issus très souvent des Espagnols. Et le Loucotin, alors vous allez avoir son propriétaire, vous allez voir plusieurs évolutions. Ces chevaux-là sont dans les troupeaux libres, par exemple, dans la Little Missouri, dans le petit Missouri. Et ils sont situés au sud-ouest de Dakota du Nord, bien sûr, des États-Unis. Alors, c'est des chevaux qui ont été découverts au 19e siècle, parce que ces chevaux-là étaient partis, bien sûr, comme des chevaux sauvages. Alors, vous retrouvez dans le type, vous trouvez beaucoup du cheval espagnol, bien évidemment. Alors l'élevage, il devient un élevage équilibre, le nom est ce qu'il veut dire. Alors c'est une jument et c'est une petite pouliche qui n'a que 3 ans. Donc vous pouvez regarder qu'elle est montée sans filet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mort dans la bouche. Elle est montée simplement au licol. Vous verrez son propriétaire en fait ce qu'il veut, et elle s'arrête à la parole, elle sait reculer. Le cheval sans aucune tension, c'est tout fait avec dextérité, avec ce qu'on appelle des mains en or. Et ça, c'est capital. Un cheval, la bouche, c'est sacré. Là, on n'utilise même pas la bouche, on n'utilise que le chanfrein. Et dans toutes les allures, vous la verrez, cette petite jument, elle sait faire beaucoup de choses. Elle n'a que 3 ans. C'est des chevaux qui sont très, très, très proches de l'homme. Et ça, c'est un excellent, excellent cheval pour la compagnie et pour le sport aussi. Donc, cheval à développer, puisqu'il n'était pas connu chez nous. Je ne sais pas si beaucoup d'autres élevages du en France. Et le barbe est un cheval extrêmement résistant. Il a sa souche dans ce qu'on appelait, c'est encore vrai, les nations sont différentes, on appelle ça la Berbérie qui va de la frontière égyptienne, donc la Libye, à l'Atlantique au Maroc. Donc Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Les robes sont un peu différentes. Sur la Libye et la Tunisie, les robes sont très souvent en crise. Tunisie, Algérie, Maroc. Gris et ils sont Parce qu'il y a un élevage. par contre, après ça, vous avez toujours Alzan au Maroc, Alzan les bêtes très souvent, mais également sous l'Algérie. Alors ces barbes-là, ce sont des chevaux, on dit des barbes, moi je préfère dire des barbes, des berbères, parce que les barbes reviennent à ces chevaux qui à l'époque faisaient des guérillas, des assauts, et on les appelait des barbares. C'était monté par des gens qui faisaient des guérillas ou des barbes barbares. Non, c'est le berbère, c'est donc le berbère qui nous vient donc de la Berbérie, mais on les appelle des barbes. Moi c'est l'appellation qu'on leur dit. Donc ces chevaux-là sont des chevaux extrêmement résistants. Qui montrent beaucoup plus de résistance que d'autres. Des chevaux qui sont très très calmes, qui font des chevaux très longs, tout à l'heure on a des chevaux très bien. Des chevaux que vous pouvez poser la longe au sol, je peux vous dire que je connais bien la famille Nord, et que je les ai bien manœuvrer, de ça longtemps, il y a 50 ans, ces chevaux-là, vous les mettez, vous leur mettez vous venez de faire peu importe ce qu'on leur a demandé, et les étalons, vous leur laissez la longe au sol, et vous pouvez les laisser, si vous les laissez s'arrêter, ils ne vont pas. Alors que il n'y a pas de chevaux, d'autres chevaux capables de le faire. Et par contre, si vous les prenez et vous leur donnez l'impulsion, c'est du feu, c'est vraiment du feu. Alors, regardez ici, le propriétaire, c'est sa petite Dakota, voilà une petite jument entièrement en confiance, parce que là, c'est pas une burqa, mais là, c'est pire qu'une burqa, c'est une burqa, on le laisse un peu les yeux, mais là, il n'a rien du tout, et la jument obéit absolument. Alors, vous voyez, il y a des choses que le propriétaire va peut-être, vous n'avez pas trop remarqué. Un cheval, il y a des ailes. Les ailes, ce sont les mains, et ce sont les jambes. Mais il y a une chose plus importante que les mains et les jambes, ce sont les fesses. Alors, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle l'assiette. Lorsque vous savez bien monter un cheval, vous avez bien l'assiette, parce que tout faire avec l'assiette, un mouvement de fesses, vous dirigez un cheval. Ce qui vous intéresse, parce que quand vous êtes bien positionné, vous savez faire, vous donnez tout l'équilibre au cheval, quand un cheval est en équilibre, et il a confiance. Donc les ailes, des fois, là le maître est excellent, puisque les ailes, on pourrait dire qu'elles sont acceptées avec lui. Donc ça, je vous laisse regarder. Et puis vous avez à côté là-bas, sur l'autre côté, vous avez un pur sang irlandais. Le sang irlandais, donc la propriétaire le présente aussi notre race tout à l'heure, vous verrez. La pur sang irlandaise, comme je dis, le pur sang, c'est un pur sang, c'est une race pure, puisqu'il n'y a pas au fond de possibilité autre que des races pures, pur sang comme pur race espagnole, pur sang anglais, pur sang arabe. Ces pur sang irlandais, c'est la 3e race de pur sang qui existe. Donc, entre le pur sang anglais, le pur sang français, le pur sang africain, qui est français. Et le pur sang irlandais, c'est un cheval aussi qui est très robuste, absolument solide. Le cheval est propre à la compétition, il est propre à l'obstacle, il est propre au marathon, c'est aussi l'obstacle. Mais il est prêt à beaucoup de discipline. C'est également un très très bon cheval. Et la propriétaire est à Saint-Martin-des-Prés, c'est l'écurie
l'écurie Equiplus. Cette jument s'appelle une société, c'est une jument qu'elle nous dit très bien dans sa tête. Et elle est même montée en Santa Claire dans les jeux de cavalier, ce qui est très aucun problème. Donc, jument de robe B, alors j'ai la robe B brune, B brun. La robe, oui, c'est la robe couleur marron, c'est un peu dans une godasse, un peu une idée, parce que dans le mail, il y a plusieurs types, plus ou moins prononcés de robes. Et par contre, vous avez les crins qui sont noirs, et vous avez les membres qui sont noirs, et également la crinière et la queue sont noires. Donc, à droite, l'élevage des roulettes, un étalon très gentil qui va se faire caresser, très gentiment. Donc un cheval performant, puisqu'il a donc été premier sur une endurance de 60 km, premier sur une endurance de 90 km, et il fait la montre chez son propriétaire, il vit à l'état libre complètement avec ses chevaux, avec ses couleurs. Ils vivent complètement en liberté de 365 jours de l'année. Ce sont des chevaux qui ont soigné si nécessaire l'hiver, bien sûr, qui sont très faciles d'entretien, et qui le connaissent par la boxe, pratiquement. Ils connaissent que si on les met pas en patron, ils ne connaissent pas de boxe, ils passent leur année dehors. Bien sûr, les propriétaires d'un véhicule de trek, souvent. Là, vous voyez aussi, toujours cette petite nombre-là, c'est le premier nombre-là que nous présentons, mais qui est très bien présenté, vraiment très bien présenté. Alors, par contre, ce que fait le propriétaire ici, ne vous obligez pas à le faire avec les chevaux. Si vous ne connaissez pas, parce que les enfants qui vont dans des clubs, quand ils auront vu ça, ils disent, oh là là, on peut tout faire. Non, c'est faux. La cheval reste un animal heureux, c'est un animal qui peut toujours craindre, c'est un animal très grégaire, le cheval reste un animal très grégaire, c'est-à-dire qu'il dort, il reste très grégaire. Et donc, il peut avoir peur, et le cheval qui a peur, c'est la fuite ou la combat. Si vous êtes à un point d'épaule d'un cheval, il va reculer et vous échapper, vous pouvez rouler en partant. Et si vous êtes à l'inverse, en dessous de l'épaule, ce cheval-là va partir en avant, et donc il veut rouler en même temps aussi. Donc, il faut toujours prévenir un cheval, toujours passer à distance supérieure, distance minimum d'un mètre, ou le toucher juste comme les parents, pour faire un contact tous les chevaux, ils ne sont pas passés comme cette petite touche. Donc, il faut rester toujours prudent. Je vais vous dire, le frère c'est pas que vous passez les gens, parce que tout simplement, mauvaise ouïe, mauvais œil, et puis surprise, c'est la mission. Donc, restez toujours prudent. Ce que fait le propriétaire ici, c'est très bien, parce qu'il connaît ce jument, que le jument le connaît, et c'est même jument, c'est la chose pour laquelle il peut avoir une connexion. Donc, sur les juments, c'est comme ça. Donc, je regarde sur les mandats, face à gauche, par à gauche, donc sur les mandats, donc souvent la vie, on vient diamant, cheval qui peut courir, cheval qui peut faire d'obstacle, cheval à toute fin, excellent cheval de serre. Vous voyez qu'il y a des gens qui font tout, et puis bien sûr, notre étalon part de la. Voilà. Merci. Merci, à tout à l'heure. D'accord. Alors, présentez Mme Charlotte Margot. Margot, c'est la fille de notre président et de son épouse qui a énormément travaillé, à qui on peut leur dire un très grand merci, parce que si vous ne voulez pas vous imaginer ce que c'est que ces présentations de chevaux, quelque chose de fabuleux. Il faut le faire. Non, c'est pas grave. C'est quelque chose de fabuleux, c'est des semaines de travail, du temps et des heures et des heures et des heures. Et tout ça, c'est bénévole, bien entendu. Nous sommes absolument une association symbolique, une association bénévole, entièrement. Nous avons eu la chance d'avoir une estrade ici, prêtée aussi par la bénévole, par le gendre de la bénévole, qui est donc l'entreprise de Philippe Mariano, qui est un premier sur lui, qui est plâtrier. Il a son camion pour les laisser sur le terrain, et on lui doit un très grand merci, parce que sans lui, on aurait les fesses par terre. Donc voilà. Et je voudrais faire la journée parce qu'on va voir un vouloir par ici. Alors vous avez ensuite un frison. Alors frison qui est devant moi. Et vous avez une couture ensuite là-bas avec le petit barbe. Alors je voudrais parler du barbe en lui-même. Le barbe, c'est un cheval qui vient de la. On dit le cheval barbe parce qu'autrefois, il était acheté par les Romains, il y a déjà plus de 1000 ans, c'est une vieille histoire, le cheval barbe, très vieille histoire. Il a été élevé par les tribus nomades de la Libye au Maroc, ce qu'on appelait la province de la Berbérie, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Donc ces chevaux-là sont des chevaux de race très ancienne,
avec des particularités. Vous voyez qu'ils ont des oreilles courtes, ils ont des yeux en arcade effacée à l'œil un peu couvert. Ils ont par contre ils ont une longueur de corps qui est égale à la taille. Très souvent, si vous regardez la taille du cheval et sa longueur de corps, c'est un cheval assez long. Et puis, ils ont, alors je peux vous expliquer le canon, la reproduire et le produit, qui est très calme, c'est des poulains qui seraient fous dans les bars et dans le ring, alors que là, les poulains sont absolument calmes. Et les talons, là, évidemment, un peu plus vifs, mais c'est normal. Les étalons ont une particularité quand même, ils ont beau être très calmes, il est très bien mené, ils ont quand même du bouillon un petit peu derrière, parce qu'ils ont quelque chose qui doit les motiver. Ce beau cheval, ce cheval-là, il a... Moi, je vous parlais tout à l'heure des frisons, il y a presque une similitude avec la frison, puisqu'ils ont la même robe, ils ont nos collures rouées de la même façon, ils ont des belles allures, et ce cheval-là, ça c'est regardé sur le palais des queues, c'est un superbe, vraiment superbe étalon. Bravo, puisqu'on n'en voit pas tous les matins. Donc n'hésitez pas à prendre l'adresse du propriétaire si vous voulez faire saillir des juments, si vous voulez connaître l'élevage. Toutes les coordonnées sont mises sur les portes des écuries. Donc circulez dans les écuries, quand les propriétaires sont là-bas, n'hésitez pas à leur demander. Par contre, n'ouvrez surtout pas aucune porte des écuries. Ça c'est capital, puisqu'un cheval qui sortirait comme ça, ce serait un danger, puisque les talons notamment, il y a des juments qui existent aussi, même si elles ne sont pas dans ce box là-bas, il faut faire attention. Donc voilà, prenez des photos, surtout, prenez beaucoup de photos. Ça vous meublera en même temps une belle soirée d'hiver. Je vous rappelle, tous ces propriétaires sont des gens passionnés qui passent ils passent leur temps, s'il vous plaît, de leur loisir, en dehors de d'autres activités, et sont faites pour les chevaux. Voilà, je pense qu'on est à peu près au suivant. Hein. Il est en modèle de sport. Alors l'Igland, c'est un cheval, bien sûr, qui est anglais, écossais même. Exactement, c'est un très très bon cheval d'attelage, un excellent cheval porteur, et un cheval très calme, très très agréable. Donc il est aussi utile à la carrière, il est aussi utile au dressage. Et vous verrez Aurore, qui est sa propriétaire, qui est là-bas, et Aurore qui va vous montrer des spectacles. Je ne sais pas si elle le fait ici en spectacle. Aurore, il y a un spectacle ici, là? Non, d'abord à la carrière seulement, d'accord. Donc n'hésitez pas à suivre Aurore sur la carrière, puisque c'est une délicieuse jeune femme qui va vous montrer les qualités de son cheval, et qui est très amoureuse de son cheval.